Merci. Romains 8. J'ai dit il y a quelques semaines que l'Épître aux Romains, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est au niveau de la doctrine chrétienne, c'est l'épître fondamentale. Au niveau de la doctrine chrétienne, les fondements doctrinaux de l'Église. J'ai proposé cette semaine, mais à partir de mercredi qui vient, on va regarder des petites capsules le mercredi soir, sauf Saint-Jean-Baptiste. S'il vous plaît, mettez vos téléphones à silencieux. Si vous ne savez pas comment, éteignez-les. On a une petite affiche. Alors, on va regarder des petites capsules le mercredi soir. On a nos rencontres sur Zoom, puis on va regarder des capsules que Sam parle. Vous avez peut-être déjà vu le YouTuber chrétien Sam parle, qui est très bien articulé, c'est très pertinent. Il a fait une série de 18 vidéos sur la réforme protestante. Et peut-être que pour vous, vous dites quoi ça, la réforme protestante? C'est un moment important dans l'histoire de l'Église avec un grand E. Parce que jusqu'à ce moment-là, l'Église était vraiment en train de dérailler au niveau des doctrines fondamentales, entre autres la doctrine du salut par grâce. Puis les réformateurs, ça s'est passé surtout en Europe, puis ça s'est répandu, mais ils ont ramené la doctrine du salut par grâce, l'inspiration des Écritures, aussi la doctrine un peu de l'Église locale. Alors, on va regarder une petite capsule. Il y en a, la première, je pense qu'elle est 20 minutes. Après ça, c'est 7, 10, 12 minutes. À chaque semaine, on va regarder une petite capsule ensemble le mercredi soir, puis on va échanger par la suite sur le sujet. Donc, c'est de l'histoire, mais ce n'est pas juste de l'histoire pour faire de l'histoire. C'est l'histoire de la réforme protestante, puis c'est important pour nous de comprendre d'où on vient et aussi d'être... ça nous exhorte à être des gardiens de la saine doctrine. Donc, parce que malheureusement, l'Église chrétienne, dans un sens large, n'a pas fait un bon travail pendant longtemps, puis ça a emmené des dérives majeures. Alors, la doctrine, c'est important. On essaie de ne pas être trop lourd, trop cérébral, mais des petites capsules vidéo, il y a tout tourné ça, je pense, à Genève, là, en Suisse, puis tout ça. Ça va être super intéressant. Je vous invite à participer. Je l'ai mis aussi cette semaine, le 24 juin, j'avais oublié le 24 juin, puis le 1er juillet, cette année, c'est des mercredis, on n'aura pas de réunion. OK, c'est férié, là, 24 juin. Donc, dimanche, mercredi qui vient, on a une réunion, mais l'autre, on n'en a pas. Puis après ça, il va y avoir 2 mercredis en ligne qu'on n'aura pas de rencontre. OK, verset 18, Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On en a parlé déjà depuis quelques semaines, mais quand on souffre, les chrétiens, que ce soit physique, psychologique, relationnel, financier, ça vient comme... Des fois, quand ça arrive, sur le coup, on est solide, mais des fois, quand ça s'étire, ça passe dans le temps, on devient usé un peu. Vous vous souvenez de Job qui a dit au tout début, écoute, il a tout perdu, le gars, ses enfants, sa fortune, sa santé. Puis il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est absolument remarquable et exemplaire. Je ne pense pas que je serais capable de réagir comme lui si je passais par une telle épreuve. Mais on voit après ça, au fil du livre, que Job a beaucoup de questionnements envers Dieu. Il ne comprend pas pourquoi Dieu permet qu'il vive tout ça. Fait qu'au début, il a la bonne réaction, mais le temps passe. Il y avait de la douleur physique, il y a un genre d'ulcère à la grandeur du corps, une maladie cutanée hyper douloureuse. Donc la souffrance, même comme chrétien, ça a de l'impact souvent sur notre foi, notre théologie. On sait des choses, mais à un moment donné, on commence à questionner. David prie à un moment donné dans un des psaumes, je pense que c'est le psaume 13, « Jusqu'à quand, Seigneur, me cacheras-tu ta face? » Jusqu'à quand? Pourtant, le Seigneur était là, il n'avait pas caché sa face. Mais David, c'était sa façon d'exprimer, « Tu es silencieux, tu me vois souffrir, puis j'ai l'impression que tu ne portes pas attention, tu es indifférent. » Alors, Paul aborde la question des souffrances, c'est comme on a dit déjà à plusieurs reprises. À l'époque, les souffrances dont Paul parle, entre autres, c'est la persécution. Et là, c'était sa tête était mise à prix, il a été maltraité physiquement plusieurs fois, jeté en prison, un paquet de choses qu'on n'a pas vécues, qu'on ne vit pas ici, du moins pour l'instant. Alors, Paul dit, OK, c'est quand même important parce que, veut pas, quand on souffre, ça a un impact sur nous. Et pour l'instant, même si à l'intérieur, on est renouvelé, on a reçu l'Esprit de Dieu, on a un cœur nouveau, un esprit nouveau, ça reste que notre corps, lui, il est sujet à la douleur, à l'épreuve, à la souffrance. Et malheureusement, des fois, c'est là qu'on va
défaillir, qu'on va fragiliser dans nos convictions face à Dieu. Mais Paul veut nous aider à voir plus loin que les souffrances actuelles. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul dit ce qu'on peut vivre dans le monde actuel, toutes les souffrances qu'on peut vivre en tant que croyant, ça n'a absolument rien. Ça n'a aucune commune mesure avec ce qui s'en vient. Alors, dans le monde actuel, avec notre corps, avec les guerres, les crimes, nos luttes, la maladie, tout ça, on pourrait énumérer un paquet de choses, même si on a à souffrir, c'est rien. Il dit c'est complètement deux choses radicalement opposées. Les souffrances qu'on vit, c'est temporaire, ça fait mal, ça nous affecte, mais si on a nos yeux fixés sur ce qui s'en vient, ça va un peu dédramatiser les périodes douloureuses, les périodes de souffrance. Je me souviens de Joni Eareckson, pour ceux qui la connaissaient, c'est une dame qui est quadraplégique. Quand elle était jeune, elle a plongé, je pense, cassé des quadraplégiques. Puis, je n'ai pas lu son histoire, je ne me souviens pas des détails, mais rapidement, elle l'a pris du bon côté, puis elle a dit Dieu est souverain, puis je vais glorifier Dieu à travers mon nouvel état de santé. Puis, il y a peut-être une dizaine d'années, je pense, après avoir vécu 30-40 ans comme ça, quadraplégique, à témoigner de la grâce de Dieu un peu partout dans le monde, elle a appris qu'elle avait un cancer du sein. Puis, sa réaction, ça a été, gloire à Dieu, ça va me donner encore d'autres sujets pour parler du Seigneur. Tu sais, quelle belle réaction, parce qu'elle avait les yeux sur les choses éternelles. Si on continue à lire versets 19 à 22, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Lorsque Paul parle de la création, ici, je vous pose la question, selon vous, de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il lorsqu'il dit que la création soupire, souffre, puis ainsi de suite? OK. Une autre réponse? Quand il parle de la création qui souffre et qui soupire et qui espère. Richard? OK. Moi, c'est ça, il parle de la création physique. J'aurais le goût de dire, j'exclurais l'être humain, mais on fait partie de cette création. Mais il parle de la nature, de l'univers, du monde matériel, entre autres, puis évidemment une dimension immatérielle dans les organismes ou les êtres vivants. Mais Paul parle du monde matériel qu'on voit autour de nous, donc la belle nature, entre autres, mais les astres, puis tout ça, tout ce qui nous entoure, l'univers dans lequel on vit, en particulier l'univers matériel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il personnifie la création. Il parle de la création comme si elle avait des émotions, un peu comme si c'était une personne. Donc, ce n'est pas réel. Il y a un peu dans l'image, mais quand même, il y a une réalité théologique qu'on va aborder un peu ce matin. Alors, Paul nous dit que, je vais vous dire des choses qu'il attribue à la création comme si c'était une personne. Donc, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, elle attend avec un ardent désir. C'est comme si les arbres, la mer, les nuages, ils attendent avec un ardent désir. On sait bien que ce n'est pas des êtres animés, là, dans une certaine mesure. Il y a les animaux qui le sont. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup d'émissions pour enfants que c'était des animaux qu'on humanisait. Tu sais, j'écoutais Le Petit Castor. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutaient ça. Tu sais, c'était des animaux, mais il y avait des émotions. Ils parlaient, ils s'habillaient, il y avait des maisons. Puis les loups, les renards, c'était toujours les méchants. Puis là, nous, on pense que les loups sont méchants à cause de ça. Ça prend des vilains. Les rats, hein? Puis là, les rats, tout le monde n'aime pas les rats parce qu'ils sont méchants souvent dans les dessins pour enfants. Alors, c'est comme si on donnait une personnalité humaine aux animaux. Mais ce n'est pas le cas, c'est un peu de la fiction. Puis, il faut aussi voir les animaux comme tels. Sinon, ça serait absolument cruel de tuer un bœuf pour se faire un bon hamburger. Hein?
Ensuite, au verset 20, il nous dit qu'elle a une volonté. Il dit qu'elle a été soumise non de son gré. Ce n'est pas ça qu'elle voulait, la création, être soumise à la vanité. Elle ne voulait pas ça, contre son gré. Au verset 21, elle espère être affranchie. La création espère être libérée. Toujours au verset 21, elle veut être libre. Elle veut avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Ensuite, au verset 22, elle soupire et elle souffre. Je répète, Paul est dans l'image, OK? Mais étant donné qu'il parle des souffrances et que beaucoup des souffrances que l'on expérimente, les êtres humains, sont corporelles, nos souffrances, pas toutes, là. Des fois c'est psychologique, des fois c'est de la dépression, du stress, mais il y a quand même une partie des souffrances, et souvent quand on partage dans les requêtes de prière, on a prié pour Nicolas tout à l'heure, c'est physiologique, il y a un tumeur au cerveau. Donc, Paul va dans le monde matériel. Et ce qui est arrivé, j'aimerais qu'on puisse aller dans Genèse, s'il vous plaît, chapitre 3. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a établi comme intendant, administrateur de la création. Et puis malheureusement, parce que Adam était responsable, Adam et Ève avaient la responsabilité de prendre soin du jardin, puis tout ça, de prendre soin de la création. Lorsqu'ils ont désobéi, l'univers au complet a été affecté. Genèse 3, verset 17. On ne lit pas tout le chapitre, là, verset 17. Genèse 3, 17. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, là, il ne faut pas faire une règle générale, hein? Il faut écouter la voix de notre femme souvent. Mais là, ici, il n'a pas bien fait. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dans la Bible, on voit souvent que lorsque Dieu confie une responsabilité à un être humain, il lui confie l'intendance, la gestion, l'administration. Lorsque la personne ne fait pas un bon travail, ce qui est sous sa responsabilité est affecté. On peut prendre un exemple simple dans les relations sociales. Si des parents ne donnent pas une bonne éducation aux enfants, c'est sûr que ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas toucher, qu'ils ne peuvent pas trouver d'autres bons modèles dans leur vie, mais a priori, il va avoir un impact sur leurs enfants. Tant mieux s'ils arrivent à un moment donné à tirer leur épingle du jeu. Et là, on fait tous, si on est honnête, on fait tous des choses comme parents qu'avec le temps, on dit, je l'aurais peut-être fait un peu différemment ou très différemment, mais lorsqu'on est responsable de quelque chose, ici, je suis pasteur à l'Église, on a 2 autres pasteurs, André et Dominique, si on prend des mauvaises décisions, vous allez payer pour. Pas entièrement, mais vous comprenez, dès qu'on est responsable, un professeur, un gérant, peu importe, on a une responsabilité. Si on ne fait pas bien notre travail, il y a des impacts, des conséquences. Alors, Dieu a maudit le sol. Et là, c'est toute la création. Lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, c'est comme si le chaos est rentré dans le monde dans lequel on vit. Le désordre. Avant, tout roulait bien. Mais lorsqu'ils ont désobéi, tout a été affecté. On peut penser, entre autres, aux catastrophes naturelles. Dans la création originale, avant qu'Adam et Ève mangent le fruit interdit ou défendu, il n'y aurait pas eu des tsunamis, des tremblements de terre 2010 en Haïti avec des morts. Donc, ce n'était pas dans le plan originel de Dieu. Maintenant, Dieu connaît toutes choses, on sait, il est souverain, mais quand même, tout ça, c'est venu parce que Adam et Ève ont désobéi. Et dans notre corps, la maladie qui mène éventuellement à la mort, un accident, tout ça, c'est à cause du péché. Puisque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, tout ce qui était sur leur responsabilité, c'est-à-dire le monde naturel, a été soumis à la vanité. Le mot vanité,
bon, on le voit souvent dans le livre de l'Ecclésiaste, mais littéralement, dans le sens du mot original, c'est ce qui est dépourvu de vérité et de pertinence. Ça peut aller même jusqu'à la perversité, la dépravation, la corruption. Alors, ce qui est vanité, c'est ce qui n'a pas vraiment de valeur, puis à la limite, ça peut même avoir un effet négatif comme de la corruption ou de la dépravation, de la perversité. Alors, Dieu a livré la création à la vanité parce qu'Adam et Ève ont désobéi. Et là, Paul nous dit, je reviens dans Romains 8, verset 19, « Ainsi la création attend-elle, Romains 8, 19, Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Le Seigneur nous a promis que le monde actuel va être détruit un jour. Le monde actuel va être brûlé par le feu et Dieu va créer, on l'a lu la semaine passée dans Apocalypse 21, vous pourrez peut-être aller lire cet après-midi, un nouveau monde, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et j'aimerais qu'on puisse aller lire, s'il vous plaît, 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Versets 5 à 13. Oups, je suis dans 1 Pierre, attention, il y en a 2. 2 Pierre 3. Verset 5. « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. » Je fais une petite pause ici, je vais continuer à aller. Pierre fait référence à quoi ici? Au déluge. On avait une conférence avec un frère qui s'appelle Guy Leduc. Malheureusement, Guy est décédé dernièrement, mais c'est un géologue, puis il faisait des bonnes conférences sur la création, puis tout ça. Puis souvent, dans ses conférences, il expliquait que le déluge a vraiment bousculé les lois de la physique à certains niveaux. Ça n'a pas tout mis à l'envers, de haut en bas, de bas en haut. Mais alors, Pierre nous dit ici que il y a eu des cieux, donc je relis le verset 5, « Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. » Donc, il y a eu un jugement. Dieu a exercé un jugement qu'on va dire partiel. Il n'a pas tout détruit, mais il a enlevé toute forme de vie sur la terre, mis à part Noé, sa famille, puis un couple de chaque espèce d'animaux qui était venu dans l'arche. Donc, ce jugement-là qui était bien réel, puis ce n'était pas juste pour annoncer autre chose, c'était quand même un précurseur d'une autre destruction qui va venir. Et c'est ce que Paul nous dit, pas Paul, mais Pierre au verset 7. « Mais par la même parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Donc, Pierre nous dit de la même façon qu'il y a eu le déluge qui a détruit presque toute forme de vie sur terre, il y a des milliers d'années. De la même façon, Dieu va exercer un jugement, mais là, ça ne sera pas l'eau, ça va être le feu. Alors, le monde dans lequel on vit, tout va être consumé par le feu. Alors, c'est ce que... Puis on l'a vu aussi la semaine passée en lisant Apocalypse chapitre 11. Parce que ça va être un jugement de Dieu envers la création. Donc, la création ne sera pas comme ressuscitée ou régénérée. Elle va être littéralement détruite. Donc, lorsque Paul nous dit dans Romains 18 qu'elle soupire, puis ça va être une nouvelle création. Ce n'est pas un être vivant, la création, comme nous, les êtres humains, mais elle va être détruite, puis elle sait qu'elle va être recréée sans corruption, sans le péché, puis sans détérioration physique. Verset 8, je continue dans 2 Pierre 3. « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans,
et 1000 ans sont comme un jour. Puis ça me fatigue un petit peu. Ça veut dire que le Seigneur, il a beaucoup de temps, lui. Puis moi, je dirais les choses rapidement. Puis lui, il dit, Hugo, ouais, je sais. Il faut être patient. Mais quand même, en même temps, c'est rassurant. Tu sais, les premiers disciples, là, on voit, ils disaient que le jour du Seigneur était proche. Ça fait 2000 ans. Pour le Seigneur, 1000 ans, c'est comme un jour. Il n'y a rien là. Pour nous, 1000 ans, on dit, c'est comme une éternité. Hein? Une vapeur. On continue. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Dieu étire le temps avant d'accomplir sa promesse, c'est parce qu'il veut que les êtres humains viennent à la repentance et au salut. La patience de Dieu, c'est pour que les gens se tournent vers lui. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce qu'un voleur va t'envoyer un message texte avant de venir voler ta maison? Je veux juste te dire, je vais venir entre minuit et 2 heures aujourd'hui. C'est sûr qu'on va l'attendre avec une brique et un fanal où la police va être cachée dans un buisson. Hein? Alors, le Seigneur va faire la même chose. Je trouve que c'est une exhortation pour nous. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui essaient de jouer au devin. Ah, c'est sûr que le Seigneur va être revenu. Des fois, je dis, ouais, je ne sais pas, dans 10 ans. Tout de suite, non, le Seigneur va être revenu. On ne se rendra pas à 10 ans. Ben, c'est correct, j'aime leur zèle. Là. Mais il y a 2000 ans, ils pensaient que c'était dans leur génération. Puis ça fait 2000 ans. OK? Pour Dieu, c'est comme 2 jours. C'est ça. Alors, on va voir, on doit être excité. Alors, ces gens-là, c'est le fun, ils ont un zèle. Tu sais, les frères et sœurs qui sont très focalisés sur le retour du Seigneur, puis essayent de deviner quand il va revenir en disant plein de trucs sur Internet. J'aime leur zèle parce que je trouve que des fois, moi, je n'hâte pas le jour du Seigneur suffisamment, mais ils vont dans un autre extrême qui n'est pas nécessairement sain non plus. Alors, le Seigneur ne tarde pas, on l'a lu, OK, il veut que les gens viennent à la repentance. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, brûlée. 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors si on repense à Romains 8, c'est de ça que Paul parle dans d'autres mots. Puis il personnifie l'univers physique, matériel, comme si c'était une personne qui souffre comme nous. Et on le voit partout, comme je disais, entre autres, les catastrophes naturelles. Mais juste le fait qu'on meurt, les animaux meurent, les plantes meurent, tout ça, c'est des conséquences du péché. Bon, les plantes, des fois, on essaie de spéculer comment s'arrêter s'il n'y avait pas eu le péché. On ne le sait pas. OK? Mais tout le monde a été affecté à cause de la désobéissance originelle lorsqu'Adam et Ève ont désobéi. On va revenir à Romains 8 maintenant, s'il vous plaît. Des fois, c'est des occasions de témoigner, ça. Tu sais, je sais que les gens nous trouvent assez farfelus, puis ils nous prennent pour des illuminés, mais le monde actuel va être détruit, tu sais. Fait qu'on peut le dire des fois à des gens. Puis Dieu est patient. Il permet que ça n'arrive pas tout de suite. Il est patient parce qu'il veut que tu te tournes vers lui. Mais le monde dans lequel on vit va être détruit. Et j'aimerais souligner ici, faire une petite sortie de piste, si vous permettez, mais dans le monde évangélique, on a tendance, des fois, les chrétiens, à se dire, bien, tout ça, ça va être détruit, puis à être un peu négligent concernant la création. Je pense que les chrétiens, on devrait être verts, un peu écologistes, mais pas pour les mêmes motivations que le Parti vert, puis tous ces gens qui sont des écologistes. Dieu nous a confié quand même l'intendance de la création. Donc, encore aujourd'hui, même si tout est affecté par le péché, on est responsable d'être des bons intendants, donc de faire attention à la nature, puis les animaux, tout ça, de les traiter avec une forme de dignité ou de respect. C'est des créatures de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger. Le Seigneur nous a dit d'en manger. Mais,
Alors, oui, les chrétiens, on doit être un peu écologistes, mais pas dans la perspective du Parti vert, puis les gens qui veulent sauver la planète parce qu'ils pensent qu'elle va s'auto-détruire par notre négligence. Alors nous, on le sait que c'est pas comme ça. Oui, elle va être détruite, la planète, mais si on peut éviter que ce soit à cause de la pollution puis de la négligence humaine qui amène la détérioration, bien, on va agir comme des bons intendants. Je ne veux pas partir de mouvements chrétiens écologistes, mais soyons quand même des bons intendants de la création. Alors, je reviens dans Romains 8. Car la création a été soumise, verset 20, à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, Paul, on se remet dans le contexte, il a dit au verset 18, les souffrances du temps présent, c'est rien. C'est peu de choses à côté de la gloire à venir. Là, il fait une application. Il parle même tout le monde matériel, l'univers dans lequel on vit, comme si c'était une personne. Elle souffre. Puis elle aussi, elle va être libérée de la corruption. Quand il parle de la corruption, il parle de la décadence qui est venue en raison du péché. On vient de voir qu'il n'y aura pas comme une régénération de l'univers. Dieu va la détruire complètement, puis il va en créer une complètement neuve qui va être incorruptible et éternelle. Mais Paul dit que le jour où la création va vivre cette libération, cette liberté, c'est lorsque nous-mêmes, notre gloire va apparaître. Et Paul nous dit dans Colossiens 3 que lorsque Christ va paraître, lorsque Jésus va revenir, nous aussi, on va paraître avec lui dans la gloire. Notre gloire va être manifestée. Alors, des fois, si on veut prendre un terme un peu général, il parle de l'avènement du Seigneur. Quand Jésus va revenir, à la fin des temps, je ne sais pas c'est quand à la fin des temps, ça ressemble à la fin des temps avec tout ce qui se passe, mais c'est peut-être dans 5 ans, demain, 50 ans, 500 ans, peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas spéculer, j'ai l'impression qu'on ne se rendra pas là, mais je ne veux pas tomber dans le piège pour lequel je viens de vous parler il y a quelques minutes. Mais lorsque nous, on va être transformés, qu'on va être revêtus de notre corps immortel et éternel, la création va être aussi recréée, celle-ci brûlée, complètement anéantie. Dieu va créer par sa propre parole un nouveau monde parfait où il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de catastrophes naturelles. Alors, Paul, dans Romains 8, il dit, tu sais, si jamais, bon, il y a un tremblement de terre, il y a un tsunami, il y a des froids intenses, c'est difficile, bien, toutes ces choses-là, c'est lié à la chute, parce qu'Adam et Ève ont désobéi. Puis sachez que même ce monde-là, il désire quelque chose de renouvelé, quelque chose de nouveau. Donc, nous, dans notre corps, comme on dit des fois, j'ai perdu une botte. Je ne sais pas si... Je pense qu'on va la mettre ici. Alors, nous, dans notre corps, qui nous apporte souvent de la douleur, puis je pense, à moins que je me trompe, là, vous pouvez me dire, beaucoup des souffrances qu'on vit en Occident, étant donné qu'on n'a pas de persécution pour notre foi, pour l'instant, on n'a pas la guerre, souvent, nos pires souffrances, c'est la maladie. Vous êtes d'accord souvent, là? Bon, il peut y avoir des relations aussi de la dépression, des fois c'est psychologique ou c'est un mélange des deux, mais alors, quand j'ai mal quelque part, Paul est en train de me dire, Hugo, ça fait mal, mais regarde plus loin. C'est absolument rien ce que tu traverses à côté de ce que tu vas vivre dans l'éternité, puisque nous-mêmes, on va avoir un corps incorruptible, immortel, éternel, dans la nouvelle création. Maintenant, je vais continuer la lecture. On va poursuivre au verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, je reviens avec l'exhortation de Paul. Pourquoi Paul est en train de nous dire ça? Puis après ça, on va arriver au verset 28. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce contexte de souffrance, Paul est en train de dire, quand tu souffres, il faut que tu aies la bonne perspective.
Et parce qu'il y a de la douleur, souvent, notre perspective est altérée. À un moment donné, on est concentré sur notre douleur, puis on perd de vue ce qui nous est réservé pour l'éternité, puis on commence à gémir, à se plaindre, à douter, pourquoi Dieu tu permets ça, et ainsi de suite. Alors, peut-être que le sujet semble un peu, pas banal, mais un peu secondaire, mais quand on souffre, comme j'ai dit il y a quelques semaines, la majorité d'entre nous, des fois, ce n'est pas sur le coup, mais avec le temps, quand la souffrance reste, à un moment donné, ça vient jouer dans notre tête, même dans notre relation avec Dieu. Le doute s'installe. On doute de la bonté ou de la fidélité de Dieu. Dieu, si tu es bon, pourquoi tu permets ça? Alors, la souffrance, ce n'est pas banal. Oui, on doit, quelque sorte, la dédramatiser en pensant à l'éternité, mais c'est bien que Paul en parle un petit peu, parce que ça fait partie de l'expérience humaine, et malheureusement, c'est une des choses qui a le plus d'influence, je dirais, négative sur notre théologie, sur notre relation avec Dieu, c'est-à-dire la souffrance. Alors, Paul nous dit au verset 23, ce n'est pas elle seulement en parlant de la création, la terre, les cieux, tout ça, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, Paul ramène ça à nous parce qu'il s'adresse à la création. En fait, elle ne comprend pas ce qui est écrit là, puis elle s'en fiche. Elle n'a pas de personnalité. Ce n'est pas un être vivant comme nous. Mais il a fait cette application avec la... Puis là, il ramène ça à nous, les chrétiens. Nous aussi, nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Alors, je n'ai pas eu d'enfants, vous en doutez bien. Bien, j'en ai eu, mais c'est pas moi qui les a portés puis qui les a mis au monde. Mais j'ai assisté aux 4 accouchements. Puis, des fois, la grossesse va bien, des fois, c'est plus difficile. Hein? Il y a des maux de cœur, des fois, des inconforts, des douleurs qui apparaissent. Le petit bébé qui se développe dans notre corps vient prendre des choses à la maman. T'sais, il se nourrit de ce qu'il y a dans la maman. Lynn avait eu des problèmes de calcaire quand elle était enceinte, puis vésicule biliaire par la suite. Fait que ce petit être-là, il grandit, puis il siphonne des ressources naturelles. Mais évidemment, il y a le travail. Là, il y a de la douleur. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui n'ont pas de douleur, je pense. Les dames, vous pouvez me dire là, si vous en connaissez plusieurs, mais tant mieux. Il y en a que c'est très court, comme on dit, ils accouchent comme des chattes, ça va vite. Ça fait pas mal longtemps. Mais Lynn, notre première fille, notre premier enfant, ça a été environ 24 heures. Du début des contractions. Tu me corrigeras, mon amour, si je me trompe, mais le deuxième, ça a coupé de la moitié. Pas pire, 12 heures. 18. Après ça, troisième, quatrième, c'était quoi? 9, 12 heures à peu près? Ou? OK. Mais moi, j'étais là, puis j'étais bien impuissant, puis on était dans les cours prénataux, j'ai déjà compté ça. On est allé dans les cours prénataux. Ils ne nous disent pas quoi faire avec le bébé. Ils parlent beaucoup à la madame, puis là, ils disent au mari comment tu peux accompagner ta femme. Puis là, on apprend les restes. Ou non, il ne dit pas, tu ne dis pas. Puis là, il avait dit qu'il fallait faire des petits massages pendant les... Puis c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que moi, je voulais faire des massages à Lynn, mais Lynn, elle, quand elle a mal, c'est décolle. Décolle, touche-moi pas, ça fait mal. Moi, je voulais faire des petits massages, comme l'infirmière m'avait dit, ici, là, les fossettes, puis dans le bas du dos. Puis là, il nous avait suggéré, quand les contractions commencent, tu sais, de minuter. Il faut qu'on joue un rôle, les gars, quand même, tu sais. Là, j'avais mon papier, mon crayon, je marquais, OK, telle heure, ça commence. Puis là, à un moment donné, elle a un petit répit entre les deux, elle est à l'hôpital. Là, son proche dit, la prochaine s'en vient. Elle dit, peux-tu, s'il te plaît? Tu sais, fait que tout ce qu'il m'avait dit de faire, quasiment, ça n'a rien servi. Mais en tout cas, peu importe. Allez quand même au petit cours prénataux, ça vaut la peine. Ça nous prépare pour certaines choses. Mais j'ai vu ma femme souffrir. Mais après, quand elle avait le petit d'un bras, là, je n'aurais pas dit qu'il n'y avait pas encore de la douleur, mais la joie d'avoir ton bébé dans tes bras. Allez, maman, je ne veux pas vous faire pleurer, là. Mais quelle joie! C'est comme si, c'est pas nécessairement le temps, les maris disent, on en fait-tu un autre, là, tu sais, quand elle vient de souffrir, là, attendez un petit peu. Mais quand même, c'est comme si la souffrance, là, elle a délivré, elle a enfin son petit bébé. Alors, c'est l'image que Paul prend ici. Ils disent que la création, puis nous, là, dans nos douleurs,
c'est comme les douleurs de l'enfantement. Somme toute, c'est relativement court. Si on regarde par rapport aux 9 mois de gestation, après ça, la vie qui est devant nous, ça ne veut pas dire que nos enfants ne donnent pas des douleurs autrement. Mais, dans cette image-là, c'est quelques heures, un long travail, peut-être 24 heures, notre premier. Mais après ça, la joie que tu as, c'est comme si la maman l'oublie en bonne partie. Elle ne l'oublie pas dans sa mémoire, mais le bébé est sorti, puis là, il a tout le bonheur d'avoir cet enfant dans ses bras, enfin, pas juste dans son ventre, le voir, puis y donner des becs, en prendre soin. Alors, Paul nous dit au verset 23, « Et ce n'est pas elle seulement en parlant de la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Si je voulais faire une application très concrète, quand j'ai mal quelque part, il y a Madeleine, malheureusement, qui a fait une mauvaise chute hier, encore en train de servir sur Maurice Duplessis à Chapichapo, notre autre succursale. Puis, Paul est en train de dire, bien, quand tu as cette douleur-là ou que tu as une maladie, pense à ce qui s'en vient. Pense à ce qui s'en vient. C'est une occasion de désirer les choses éternelles, parce que les choses temporelles me font souffrir. Alors Paul nous dit, lève tes yeux, mets tes pensées sur l'éternité. Il dit que nous soupirons, puis on attend l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors souvent, on utilise le mot rédemption au salut de l'âme. La rédemption, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup dans l'évangélisation, mais on chante à Noël avec Minuit chrétien, là, c'est l'heure du Rédempteur, puis tout ça. Alors la rédemption, c'est le rachat, c'est le salut. La Bible nous dit, je n'aurai pas le temps d'aller lire, mais je vous invite, si ça vous tente, d'aller lire 1 Corinthiens 15 cet après-midi ou dans les prochains jours. Notre corps va être complètement, en fait, celui-ci, on va le laisser là, ça va retourner à la poussière. Ça va être transformé. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va avoir un corps radicalement nouveau. Paul il dit autant que les quadrupèdes sont différents des oiseaux, comme on dit des fois, tu ne peux pas accoupler un oiseau avec un cheval. Okay? Même pas un cheval avec une vache. Ça ne marche pas. Alors, il y a un ADN différent. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 que le corps qui nous attend, là, l'image qu'il donne, c'est comme quand tu prends un petit grain, une semence. Tu regardes ça, tu n'as aucune idée, si tu ne connais pas ça, tu n'as aucune idée de ce qui va sortir dans quelques temps. Tu mets ça dans la terre, tu l'abris, tu mets de l'eau, puis à un moment donné, ça peut faire un petit plant de rien ou un arbre. Okay? Donc, Paul compare le corps qui nous attend, comparé à notre corps actuel. Il dit que le contraste va être comparable à ça. Notre corps actuel, c'est le grain. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne. Donc, on ne peut même pas imaginer. Paul nous donne des qualificatifs. Ça va être un corps incorruptible, immortel. Un corps qui ne peut pas pécher. Un corps qui ne sera plus sujet à la décadence, à la destruction, à la maladie qui mène éventuellement à la mort. Alors, Paul nous dit que nous aussi, comme la création, nous soupirons. Le mot, c'est comme prier à voix basse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Anne dans l'Ancien Testament, qui n'avait pas d'enfant. Puis elle allait au temple. Son mari avait 2 femmes. C'était pas la bonne idée, mais il y avait 2 femmes. Puis l'autre, elle avait plusieurs enfants, était fertile. Mais Anne, elle, n'était pas fertile. Puis à un moment donné, elle était au temple, puis elle murmurait. Puis c'était qui donc le prophète? Élie. Il pensait qu'elle avait pris un petit coup, puis qu'elle était ivre. Puis il dit, tu sais, fais passer ton vin avant de venir au temple. Il dit, non, il dit, j'ai pas pris d'alcool. Elle dit, je souffre dans mon âme parce que je veux donner un fils, un enfant à mon mari, tu sais. Puis là, Élie lui dit, l'an prochain, Dieu va te donner un fils, puis ainsi de suite. Mais c'est un peu ça, soupirer, c'est comme de murmurer, c'est pas à voix haute, puis c'est dans notre cœur, on dit, Seigneur, j'ai-tu hâte d'être libéré de ce corps-là qui me fait si mal. Ou si on vit des persécutions ou la guerre, il me manque une jambe parce qu'une bombe a explosé à côté de moi, ou il me manque un bras. J'ai-tu hâte de retrouver mes 4 membres? T'sais? Alors Paul nous dit, focaliser sur les choses éternelles. Et quand je vous dis ça, là, je me parle à 200% parce que mon premier réflexe quand je souffre, c'est rare que c'est « Ah, merci Seigneur, tu m'aides à penser aux choses éternelles. » C'est pas mon premier réflexe, je vais être honnête avec vous. Désolé si je vous déçois, mais... Et là, Paul nous dit que nous avons reçu les prémices de l'Esprit.
les prémices, entre autres, de la moisson. Okay? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Israël, lorsque ça va être le temps de la moisson, donc à la Pentecôte, 7 semaines après la Pâque, 50 jours, vous allez offrir à l'Éternel les prémices de votre moisson. Alors, il y avait un signe à la fois de reconnaissance et un pas de foi. Parce que normalement, on aurait tendance à prendre ça et le mettre de côté parce que peut-être que le reste ne sera pas formidable. Je ne sais pas, on va se faire des réserves un peu. Mais Dieu dit, je veux que tu me fasses confiance, tu me donnes les prémices. Et souvent, les prémices étaient annonciateurs du reste de la moisson, du reste de la récolte. Donc, j'aimerais qu'on le comprenne dans ce sens-là. Les prémices, c'est que Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit selon sa promesse, lorsqu'on invite Christ à venir dans notre vie pour nous pardonner nos péchés, nous donner la vie éternelle, Dieu nous donne un esprit nouveau, il nous donne le Saint-Esprit. Ça, c'est une nouveauté dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais Dieu nous dit, je viens mettre en toi ce qui est un avant-goût de ce qui s'en vient. C'est juste les prémices. Et si tu as connu une conversion authentique, je ne veux pas là, que les gens, mon but, ce n'est pas de remettre en question les gens, mais si tu as été sauvé par la grâce de Dieu, il y en a que c'est jeune, comme je dis souvent, il n'y a pas nécessairement une pleine conscience, une conscience aussi grande, mais à un moment donné, tu dis, waouh, c'est tellement merveilleux d'avoir Jésus en moi, le Saint-Esprit en moi, puis on apprécie cette vie nouvelle. Je me souviens dans les quelques moments difficiles que j'ai vécus depuis ma conversion, jamais je me suis dit, bof, j'étais mieux avant de connaître le Seigneur. Peut-être que ça peut arriver que quelqu'un tellement découragé qui a cette pensée-là, comme Israël qui voulait retourner en Égypte, en esclavage, tu sais, parce qu'il y avait des concombres là-bas. Mais c'est tellement formidable, la vie de Jésus en moi, je voudrais changer ça pour rien au monde. Et là, Paul nous dit que ça, c'est juste les prémices. C'est juste la première phase, je ne sais pas, les amuse-gueules, l'entrée. Imagine ce que Dieu te réserve. Alors, la joie qu'on a de connaître Jésus dans notre cœur, dans notre âme, c'est absolument sublime. Je ne veux pas diminuer le fait d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, mais c'est juste un avant-goût. Quand notre corps au complet va être racheté, sauvé, régénéré, recréé, ça va être formidable. Dieu a mis en nous les prémices de l'Esprit. En même temps, on voit ce passage-là, ce n'est pas tout à fait le sens des prémices, mais un peu comme un dépôt. Imagine si Dieu te donne le Saint-Esprit qui vient vivre en toi. C'est garanti qu'il va aller au bout. Là, il t'a juste donné l'entrée. Les amuse-gueules, c'est quoi un autre terme pour ça? Amuse-bouche? Non? Amuse-gueule? Je ne sais pas qu'on dit gueule, mais en tout cas. Ça va être le festin qui s'en vient. Je ne sais pas si on va voler. Jésus passait à travers des murs, il apparaît tout d'un coup. Je ne sais pas comment ça va être. Tu sais, moi, j'aime les films de science-fiction. Là. Des fois, j'essaie d'imaginer. Tu sais. Peut-être que la Terre va être beaucoup plus grande. Je vais pouvoir aller dans un autre pays comme ça. Oh, je m'en vais au Japon là, aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est que je vais être très heureux. Parce que juste d'avoir le Saint-Esprit en moi, ça a révolutionné ma vie. Et ça m'a rendu un homme généralement heureux. Des fois, je suis bougon, puis je me laisse affecter pour des tracas et des soucis. Je continue à lire, puis je conclus bientôt. Verset 23, je relis. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Et là, ici, je vais emmener une nuance pour nous. Je ne sais pas dans d'autres cultures où on utilise le français, c'est ça, mais au Québec, souvent, espérer, c'est comme si on veut quelque chose, mais on n'est pas sûr de l'avoir. Ah, j'espère réussir mon examen. Il y a comme une incertitude, mais dans la Bible, le mot espérance, c'est une anticipation joyeuse. C'est une certitude, c'est juste que tu ne l'as pas. C'est comme une attente excitée. Tu ne l'as pas encore. Alors, vous regarderez les textes où Paul utilise le mot espérance, c'est toujours ça. C'est quelque chose qui est certain, c'est juste qu'on ne l'a pas encore. Nous, on a tendance à le mettre comme un peu un souhait. Je souhaite réussir mon examen. J'espère réussir mon examen. Mais dans la Bible, le mot espérance, c'est une certitude, c'est juste qu'on ne l'a pas encore. C'est une attente ou une anticipation joyeuse. Je sais que ça s'en vient, c'est juste pas arrivé encore. Je commande souvent sur Amazon, puis à date, j'ai toujours reçu mes livraisons. J'ai hâte d'ouvrir mon sac, ma petite bebelle. Tu sais, je sais que ça va venir. Il me livre tout le temps, Amazon. Il me livre. Alors,
il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce n'est pas comme si c'était une incertitude. Vous comprenez pourquoi je souligne la nuance? S'il dit c'est en espérance qu'on est sauvé, c'est comme si on souhaite être sauvé. Non, non. Il est en train de dire, on sait que ça s'en vient et il parle de la rédemption du corps. Notre salut actuellement, il est comme à moitié réalisé. On a été renouvelé dans notre être intérieur, on a reçu le cœur nouveau, l'esprit nouveau. Maintenant, on va avoir un jour un corps nouveau. Et là, ça va changer la donne, on va être complètement dans un autre univers. Paul nous dit qu'on ne peut même pas imaginer à quel point ça va être radicalement différent, mais pour le mieux, d'avoir ce nouveau corps. Alors, quand on a mal, quand on souffre, et vous me le direz quand je vais me lamenter, OK? Quand je vais j'ai mal dans le dos à tous les semaines, vous me direz, Hugo, le Seigneur te donne une bonne occasion de penser au nouveau corps que tu vas avoir. Ouais, tu n'es pas à ma place. Hein? Non, non, mais c'est vrai que la souffrance du temps présent nous emmène à contempler et à hâter. C'est ça qu'il dit. Il dit, « Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et c'est intéressant, il ne prend pas le mot patience, parce que la patience, souvent, ça a une connotation passive. C'est juste que tu restes là et tu attends que ça arrive. La persévérance, c'est comme l'attente, c'est comme la patience, mais active. On est actif. On n'est pas juste là à attendre, on se met en mouvement, on investit toutes nos ressources. Ben oui, dans le royaume de Dieu, pas pire, je finis. Hein? On investit dans le royaume de Dieu. J'invite à vous lever, on va prier. Merci. Hein, il est timé, hein? On va prier. Seigneur, je sais qu'il y en a plusieurs ici qui souffrent. Ben, je te remercie, je n'ai pas de douleur chronique. C'est plus ponctuel, mais je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ont des douleurs chroniques. On pense à Nicolas qui a eu cette nouvelle de tumeur. Seigneur, pour les enfants de Dieu, ces souffrances, que ce soit la maladie, les persécutions, une catastrophe naturelle, autre chose, si on se développe bien en Jésus-Christ, si on va de progrès en progrès, notre réflexe devrait lentement se transformer en quitter la colère, l'incompréhension et aller plutôt vers la contemplation de ce qui est à venir. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3 ou 5 qu'il désire quitter cette tente. Il parle de son corps comme une tente et revêtir l'édifice. Une tente en comparaison avec un édifice. Il dit, c'est sûr que j'ai hâte de laisser cette tente-là derrière, de quitter ce corps et de revêtir mon domicile, mon édifice céleste et éternel. Seigneur, on te prie de nous donner, parce que c'est un enjeu important, peut-être que j'ai l'air d'insister un peu trop ce matin, mais je le sais par expérience à quel point l'épreuve et la souffrance peuvent venir jouer dans ma tête et affecter ma confiance en toi, ce que je peux appeler ma théologie. Dieu est 100% bon, Dieu est 100% fidèle, et ce qu'il promet à ses enfants, il va l'accomplir. Maintenant, quand dans notre perspective très limitée, on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent, les douleurs, les souffrances, les épreuves, on doit lever la tête, lever les yeux, penser à la gloire qui s'en vient, le corps nouveau, immortel. Seigneur, donne-nous ici à Renaissance RDP d'être des hommes et des femmes qui ont cette bonne théologie, notre rapport avec la souffrance. Tu n'as jamais dit qu'il n'y en aurait pas, qu'il y en aurait plus. Même parce qu'on est chrétien, on risque d'en avoir plus que la moyenne. Merci pour la liberté religieuse qu'on a ici au Canada pour l'instant. Mais Seigneur, que les souffrances nous amènent à porter nos cœurs vers les choses éternelles. Que l'on ait hâte que Jésus revienne.
quand je suis dans ma piscine à 35 degrés, la piscine à 90, c'est pas là que je me dis le plus, « Ah, Jésus, j'ai hâte que tu reviennes. » Je suis bien. Alors, des fois, tu permets l'inconfort pour ramener nos cœurs sur les choses éternelles. Donne-nous d'être toujours armés de cette pensée. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention.